Bonjour mes chers enfants, vous me manquez beaucoup. Nous revoilà pour une nouvelle leçon d'orthographe qui a pour titre l'accord dans le groupe nominal. Mais avant de commencer notre leçon, comme d'habitude, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est un groupe nominal? Groupe nominal, on écrit GN, groupe nominal. Alors, un groupe nominal, c'est un déterminant plus un nom. Le déterminant plus le nom forment un groupe nominal. Donc, des exemples, la malade. La, c'est le déterminant. Malade, c'est le nom. Donc, la malade, c'est un groupe nominal. Son docteur, des infirmières, le médicament. Donc, la, son, des, le, leur, c'est, tout ça, c'est des déterminants. Quand ils sont rajoutés un nom, on les appelle un groupe nominal. Ils forment un groupe nominal. Alors, regardez bien cet exemple. Docteur, c'est un nom. Le, c'est un déterminant. Donc, le docteur, c'est un groupe nominal. Alors, le groupe le plus restreint, c'est-à-dire le plus petit groupe nominal, il est constitué d'un déterminant plus un nom. Ce groupe nominal, on peut lui donner des caractéristiques, des adjectifs, c'est-à-dire on peut lui donner des renseignements. Regardez ici. Le petit docteur. Docteur, c'est le nom. Le, c'est le déterminant. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Un adjectif petit. Alors, tout ça, ils ont formé, tous ces mots, un groupe nominal. Donc, l'adjectif ici, il est avant le nom. Dans cet exemple, l'adjectif est après le nom. Il forme aussi un groupe nominal. Le dernier exemple, regardez, je peux donner plein d'adjectifs, plein de renseignements que je veux. Le petit docteur courageux et dévoué. Eh bien, ça fera toujours un groupe nominal. Donc, le nom peut être accompagné d'un ou plusieurs adjectifs et ils vont former un groupe nominal. Mais la question qu'on doit se poser, comment accorder tous ces mots entre eux? Accorder, c'est-à-dire comment on va les écrire? Est-ce qu'on va les écrire tous au pluriel, au féminin, au singulier? Comment je vais les écrire? Alors, la chose est toute simple, je vais vous expliquer. C'est le déterminant qui détermine tout. On l'a appelé déterminant d'ailleurs parce qu'il nous montre tout. Regardez, le médecin. Alors, le, il me dit que c'est un masculin singulier. Donc, le groupe nominal, c'est les masculins singuliers. Une infirmière, une. Qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre que le nom est féminin singulier, une. Les médecins. Alors, on a vu médecin, il est masculin, mais les, il me détermine les, le pluriel. Mais puisque médecin, c'est masculin, le groupe nominal, donc, les masculins pluriels. Alors, des infirmières, des, c'est le pluriel. Infirmière, on a vu, c'était féminin. Alors, bien sûr, le groupe nominal, il est féminin pluriel. Donc, le déterminant, il me montre le genre. Qu'est-ce que c'est le genre? Le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Le, la, une. Et il me montre le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Alors, on dit alors que le déterminant est du même genre et du même nombre que le nom placé avec lui. Si on connaît le genre et le nombre du nom, le déterminant il sera du même genre et du même nombre. Regardons ces exemples. Malade. Malade, masculin singulier. Un, il sera aussi masculin singulier. Et le groupe nominal, bien sûr, masculin singulier. Malade avec S, masculin pluriel. Le D va se mettre toujours au même genre et au même nombre. Et ça va me donner un groupe nominal aussi, masculin pluriel. Infirmière, féminin singulier. Une, il se met toujours au même genre et au même nombre. Infirmière, ES, féminin pluriel. Et le D, toujours, il va le suivre. Donc, le déterminant, toujours, il est du même genre et du même nombre que le nom placé après lui. Bien. Observons maintenant ces exemples. Un grand infirmier. Alors, infirmier, un,
l'infirmier? Infirmier, c'est le nom. Qu'est-ce que je lui ai donné? Un adjectif. Alors, si on va voir infirmier, un, on a dit le un, masculin singulier. Donc, si le nom se met au masculin singulier, l'adjectif grand, il est aussi masculin singulier. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'adjectif s'accorde avec le nom. Il s'accorde, c'est-à-dire il le suit. S'il est masculin singulier, l'adjectif, lui, il doit être aussi masculin singulier. Regardons le deuxième exemple. Une grande infirmière. Alors, infirmière, c'est un nom. Grande, je lui ai donné un adjectif. Alors, infirmière, une, féminin singulier. Et l'adjectif, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on dit les enfants? L'adjectif s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Des chirurgiens compétents. Chirurgien, non. Compétent, c'est l'adjectif. Chirurgien, regardez, S, c'est un nom masculin pluriel. Donc, automatiquement, l'adjectif se met au même genre et au même nombre, masculin pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on dit? L'adjectif s'accorde avec le nom. Des chirurgiennes compétentes. Chirurgienne, c'est un nom. Compétente, c'est un adjectif. Chirurgienne, ES, féminin pluriel. L'adjectif aussi va se mettre au féminin pluriel. Et qu'est-ce qu'on va dire? Que l'adjectif s'accorde avec le nom. Très bien, les enfants. Alors, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Alors, pour bien comprendre, on va essayer de voir cet exercice ensemble. Allez, associe chaque nom à un déterminant et un adjectif qui convient. Donc, on va voir les noms et on va les accompagner par un déterminant et un adjectif. On n'oublie pas les accords, bien sûr. Alors, débardeur, c'est un nom masculin singulier. Qu'est-ce que je vais dire? Un débardeur, très bien. Alors, l'adjectif, comment il doit être? Masculin singulier. Bon, élégant S, c'est pas celui-là. Noir S, c'est pas celui-là. Il reste vert et neuf. Alors, ici, il y a le E, ici, il n'y a pas. Donc, très bien. Un débardeur vert. Parce que l'adjectif s'accorde avec le nom. Alors, deuxième, casquette. On dit une casquette. C'est un nom féminin singulier. Et alors, qu'est-ce qu'on va lui choisir? Neuf, bien sûr, féminin singulier. Chaussettes, c'est le pluriel. Pluriel, donc je peux mettre mes, je peux mettre des. Bon, je vais choisir moi mes. Alors, chaussettes, c'est un nom féminin pluriel. Alors, l'adjectif féminin pluriel. Et le dernier, bien sûr, pantalon, c'est le masculin pluriel. Et l'adjectif, ce sera le masculin pluriel. Très bien. Alors, un dernier exercice pour bien comprendre les choses. L'accord de l'adjectif avec le nom. Alors, classe ces groupes nominaux en 4 colonnes. Des yeux bleus. Alors, je vous ai dit à chaque fois, quand il y a le problème, quand il y a le pluriel, c'est-à-dire vous allez trouver un problème. Donc, mettez toujours le nom dans votre tête et mettez-le au singulier. Quand je dis des yeux, donc un œil, donc c'est le masculin. Et X et S, masculin, pluriel. Très bien. Une vue perçante, là, il n'y a pas de problème. Une, c'est le féminin singulier. Un regard vif, la même chose. Un, masculin singulier. Très bien. Les paupières lourdes, une paupière, attention. Donc, féminin pluriel. Très bien. Des cheveux roux, on dit un cheveu. Donc, masculin pluriel. La langue râpeuse, donc là, tout simple, féminin singulier. Un menton pointu, masculin singulier. Des doigts crochus, on dit un doigt, donc c'est le masculin pluriel. Bravo les enfants, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Alors, je vais vous donner un exercice à faire à la maison. Alors, transforme ces groupes nominaux en remplaçant le nom souligné par le nom entre parenthèses. Bien sûr, il faut faire attention aux accords.
La voiture verte, je remplace la voiture par bicyclette. Une courte histoire, je remplace histoire par texte. Ce méchant monsieur, je remplace monsieur par garçon, attention pluriel. Démarche solitaire, démarche par promenade. Une écharpe par gant. Et attention au déterminant. Si on change, bien sûr, le déterminant change. Sur ceci, je vous dis au revoir, mes chers enfants, et à la prochaine séance.